Bienvenue sur Écho de sa parole. Prenons un moment de calme et laissons la parole de Dieu résonner dans nos cœurs. Bonsoir et merci de prendre ce moment avec nous. Certainement, tu as eu une journée très remplie et certainement aussi que ton cœur ou ton esprit est très chargé. Eh bien, sache que ce moment est simplement un temps de calme, un souffle, un instant pour ralentir et laisser la parole de Dieu parler à ton cœur. Ce moment n'est pas une obligation, ce n'est pas non plus un devoir, mais c'est une invitation à ralentir, une invitation à respirer, une invitation à être simplement dans la présence de Dieu. Ce soir, Dieu ne te demande pas d'aller plus vite, mais il te dit tout simplement « Stop, arrête-toi ». Alors, sans plus tarder, je t'invite à ouvrir ta Bible si tu en as une et lisons ensemble le Psaume 46, verset 10. Il dit ceci « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Il dit tout simplement « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Ce verset est très court, mais pourtant contient une profondeur immense. Car ici, Dieu ne commence pas par donner des instructions compliquées, mais il commence par un appel ou un rappel. Il dit « Arrêtez ». Il dit « Arrête-toi ». Donc, avant de demander une solution, Dieu t'invite à ralentir. Il t'invite à arrêter. Avant de demander une explication, Dieu te dit tout simplement « Reviens à moi. Souviens-toi de qui je suis. Souviens-toi que je suis là. » Arrêter ne signifie pas abandonner. Arrêter ne signifie pas non plus renoncer. Mais arrêter, c'est tout simplement cesser de puiser continuellement dans nos forces jusqu'à épuisement. C'est cesser de penser ou de croire que tout dépend entièrement de nous. C'est cesser de porter ou de croire que nous devons porter ce qui est lourd tout seul. C'est un repositionnement intérieur et dire tout simplement « Dieu, tu es Dieu et moi je ne le suis pas ». Eh bien, cela constitue déjà en soi une forme de libération. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse. Toujours aller plus vite, toujours aller plus loin, toujours produire davantage et parfois même le repos devient une tâche. Eh bien, Dieu, lui, il ne fonctionne pas dans cette logique-là. Il fonctionne dans la relation. Et parfois, la chose la plus spirituelle que tu te dois de faire ou que tu as à faire, c'est simplement t'arrêter. Comment est-ce que cela se manifeste concrètement? Eh bien, il y a des personnes qui sont devenues fortes par nécessité. Non pas parce qu'elles avaient choisi, mais parce qu'elles ont eu l'impression de ne pas avoir eu le choix. Alors, elles encaissent, elles respirent, elles ont appris à ne pas trop montrer, elles ont appris à ne pas trop demander, elles ont appris à tout intérioriser. Alors quand quelque chose fait mal, elles se taisent. Quand quelque chose pèse, elles portent, elles supportent et elles continuent d'avancer car elles pensent avoir le devoir de continuer d'avancer, elles pensent avoir l'obligation de continuer d'avancer. Et quand nous voyons ces personnes-là, on a l'impression qu'elles sont des personnes fortes ou solides. Mais personne ne voit le poids qu'elles portent à l'intérieur. Personne ne voit cette charge-là. Personne ne voit cette difficulté-là, cette souffrance intérieure-là. Et parfois, même lorsqu'elles sont seules, elles ne savent plus comment s'arrêter. Parce que s'arrêter, ce serait reconnaître qu'elles sont fatiguées. Parce que s'arrêter, ce serait admettre qu'elles sont faibles. Mais Dieu, lui, eh bien, il ne voit pas les choses de cette façon.
et il te dit tout simplement, arrête-toi. Pas parce que tu as échoué, pas parce que tu es fatigué, mais parce que tu en as besoin. Parce que tu n'as pas été créé pour subir autant, pour porter autant de choses sans soutien. Alors, t'arrêter ici, ce n'est pas abandonner, ce n'est pas non plus renoncer, mais c'est laisser Dieu, c'est accepter que Dieu t'accompagne, c'est d'accepter qu'il t'aide à porter. Il existe aussi d'autres formes d'agitation. Par exemple, il y a des moments ou des saisons où l'on reste bloqué entre deux situations. On sait que quelque chose doit changer, mais on ne sait pas quoi faire. Alors on attend, on repousse et on espère que les choses se clarifieront d'elles-mêmes. On espère que la situation se réglera d'elle-même. Dans ces cas précis, chaque option paraît risquée et chaque choix semble dangereux. Et plus le temps passe, plus cette immobilité devient lourde. Dans cette immobilité dans laquelle tu repousses l'échéance, tu attends et tu espères que les choses ou la situation se clarifient toute seule. Certes, tu ne bouges pas, mais tu ne te reposes pas non plus. Et Dieu, lui, il ne fait que te dire, arrête, arrête-toi. Pas pour forcer une réponse immédiate, pas pour trouver une solution aujourd'hui, mais pour que tu te rappelles que tu n'es pas seul dans ce processus, pour que tu te rappelles que tu as besoin de repos, tu as besoin de prendre des forces pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir aller plus loin et accepter que Dieu est Dieu, c'est aussi d'accepter que tu puisses faire un pas à la fois, même si tu ne connais pas la route, même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas tout. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ceci n'est pas une simple information, c'est une posture. Reconnaître que Dieu est Dieu, c'est reconnaître que Dieu demeure stable. Même lorsque tout bascule, même lorsque ton monde intérieur se bouscule, Dieu, il reste et il demeure. Oui, Dieu, il reste Dieu et il demeure. C'est reconnaître que Dieu, il voit plus large. Il voit au-delà de ce que toi tu ne vois aujourd'hui et il est présent. Et il sait pourquoi est-ce qu'il te demande d'arrêter et de te souvenir qu'il est Dieu. Oui, souviens-toi qu'il est Dieu et arrête-toi, respire et repose-toi, laisse-le faire. Alors si tu le désires ou si tu le souhaites, ferme les yeux, respire lentement et dis simplement dans ton cœur, mon Dieu, tu es Dieu, tu me vois, tu me connais. Alors je décide et je choisis de me reposer, d'arrêter, de me reposer, de te donner tout ce poids, tout ce qui pèse en moi, tout ce qui pèse dans ma vie. Je m'arrête et je te donne tout ce poids. S'il te plaît, apprends-moi à me reposer en toi. Alors je voudrais te dire à toi, oui, toi qui regardes, toi qui écoutes, toi qui es fatigué de faire semblant, toi qui es fatigué d'avoir l'impression que tout le monde attend de toi d'être solide, toi qui es fatigué de choisir, de respirer, de réfléchir, je voudrais que tu saches que Dieu te voit et il te regarde avec amour. Alors tu n'as pas besoin de trouver toutes les réponses ce soir. Tu n'as pas besoin d'être fort ou forte ce soir. Tu as tout simplement besoin de t'abandonner. Abandonne-toi et arrête-toi. Et pendant que tu le fais, Dieu, lui, il agit. Et pendant que tu te reposes, lui, il travaille. Il travaille pour toi et il travaille avec toi. Et maintenant, qu'en est-il de toi? Qu'est-ce que Dieu t'invite à lui remettre ce soir? De quoi es-tu fatigué? Si tu le désires, tu peux le mettre en commentaire. Ou alors, si tu le désires, tu peux également le laisser dans ton cœur et Dieu, il agira dans tous les cas. Maintenant, avant de nous quitter,
j'aimerais rappeler l'essentiel, à savoir que mon désir est de ramener les cœurs à Dieu, non pas par des signes, non pas par des prodiges ou des miracles, mais à travers sa parole vivante. Car oui, elle est bien vivante. Nous ne sommes pas appelés à venir à Dieu pour ce qu'il fait ou pour ce qu'il peut faire pour nous, mais plutôt par amour pour lui et par attachement profond à sa parole. Car c'est par sa parole que Dieu apaise les cœurs fragiles, c'est par sa parole qui stabilise les âmes fatiguées, et c'est par sa parole qui nous apprend à trouver le repos en lui. Nous ne venons pas à Dieu parce que tout est calme, mais plutôt pour apprendre à trouver le calme en lui. Et lorsque nous le faisons, lorsque nous apprenons à faire confiance à Dieu au travers de sa parole, eh bien nous apprenons que même lorsque tout bouge, même lorsque notre monde semble chamboulé, Dieu, eh bien, il est là, il reste et il nous donnera ce dont notre cœur aura besoin en son temps et selon sa volonté.